Alors le lycée Montaigne est basé à Beit Shabeb au Liban. L'établissement est en cours d'extension d'homologation pour les classes de lycée. Et dès le départ, on a intégré le projet numérique de la maternelle jusqu'aux classes de lycée, que ce soit d'un point de vue matériel, mais aussi au point de vue de formation des enseignants. Parmi ces professeurs, il y a donc une collègue de physique-chimie qui a beaucoup contribué à accompagner les enseignants, donc Hanadi Salhab. Elle s'est particulièrement investie, elle a développé des pratiques innovantes qui ont eu beaucoup de succès auprès des élèves et elle a su aussi les mutualiser avec ses collègues. Bonjour, mon nom est Hanadi Salhab, je suis enseignante de physique-chimie, en part au lycée Verdun et en part au lycée Montaigne. Et j'ai aimé aujourd'hui vous communiquer un peu sur l'utilisation du numérique et des outils numériques dans le cadre de notre enseignement, particulièrement durant l'enseignement à distance. Au niveau des sciences expérimentales, nous avons utilisé des logiciels scientifiques et ces logiciels, on les a utilisés sur ordinateur, mais aussi en utilisant les smartphones. Donc ceci c'est très important parce que cet outil qui était le smartphone, qui était juste peut-être pour les réseaux sociaux, c'était pour voir des vidéos, non, c'est intégré dans l'enseignement et les élèves ont vraiment compris que c'est un outil d'apprentissage, tout comme la classe, tout comme d'autres outils. On a aussi utilisé de la simulation expérimentale. Il n'y a pas d'outils qui peuvent remplacer la pratique et les sciences expérimentales. En utilisant ces outils, les élèves ils peuvent varier des grandeurs, ils peuvent voir le résultat en direct. Donc c'est pas comme juste des animations ou des vidéos. L'élève il est impliqué au niveau de ces simulations expérimentales. Pour essayer de motiver les élèves, quoique c'était vraiment une période très longue dans le temps et les élèves sont derrière un écran, donc on sent qu'il y a eu un peu une certaine distance. Donc afin de les motiver malgré cette distance, nous avons essayé de leur demander vraiment des tâches personnalisées en utilisant le numérique. Je donne un exemple concret, les élèves avaient à filmer un mouvement quotidien qu'ils faisaient et à l'aide d'un logiciel, ils avaient à faire la chronophotographie de ce mouvement. Donc ainsi, les élèves se sont sentis impliqués dans cet apprentissage, même s'il y a une certaine distance. De plus, les visioconférences qu'on a fait quotidiennement et on a essayé de faire des groupes très restreints, ceci nous a aidé à interagir plus fréquemment avec les élèves. Nous avons remarqué qu'il y a eu un grand développement au niveau des compétences numériques et un grand développement au niveau de l'autonomie des élèves. Nous avons remarqué que vraiment ils s'approprient davantage les outils numériques, comme par exemple utiliser les outils de présentation d'informations, de communication. Ils communiquent mieux à travers ces outils. On a remarqué plus d'autonomie au niveau technique. Quand on a commencé au début, on ressentait que les élèves nous sollicitaient pour tout détail. Maintenant, ils ont le tutoriel, ils ont la fiche notice et ils peuvent se débrouiller. Ils ont développé plein de compétences numériques qui sont très très importantes pour le monde du XXIe siècle. Donc la communication, la résolution de problèmes. Mais par contre, le contact humain manque, ça c'est sûr. Et il manque, au niveau des sciences physiques, il manque la pratique expérimentale. Donc si on peut exploiter ces outils et ces ressources, si on peut les mobiliser et les utiliser dans le cadre même de l'enseignement normal, classique, ça serait très bien.